Salut mes vieilles croûtes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aller relever un défi tout à fait personnel, mais le temps que j'aille jusqu'à l'endroit, je vais vous raconter ça en voix off, ou bien je sais pas encore trop comment, mais enfin voilà, je vais vous raconter l'histoire et de pourquoi je relève ce défi. On fait une pause. Dis donc Cédric, tu serais pas en train de me déléguer toute la post-prod là? Bon, comme vous le savez sûrement, j'ai pas peur de grand chose, d'accord? Ok, ouais, j'ai des fois le trac quand je monte sur scène, quand je fais une présentation pour un gala ou quelque chose comme ça, mais en règle générale, comme vous pouvez le constater, j'ai pas peur du ridicule. Et vous allez sûrement pas me croire, mais un jour, j'ai osé faire ça. Un saut à l'élastique de 170 mètres de haut. En vrai, moi, j'ai fait ce saut en 1997 au pont de Nuuk, quelques semaines après l'inauguration du système sur le pont. Voilà. Et quelques mois plus tard, il m'est arrivé un accident assez grave. Bon, je vous explique. Cette année-là, j'étais en train de poncer un plafond en tant que menuisier quand soudain, la ponceuse s'est accrochée au plafond et j'ai dégringolé. Je suis tombé d'un échafaudage d'à peu près 6 mètres. Résultat des courses, des côtes cassées, une jambe dans le plâtre, mais tout allait bien, j'étais vivant. Bon donc, vous l'aurez compris, il m'était impossible de remonter sur une échelle un échafaudage, et encore moins le fameux pont de Nuuk dans le Val d'Anivier. Bon voilà mes vieilles croûtes, comme maintenant vous avez toute l'histoire, vous savez ce que je vais entreprendre, d'accord? Donc je vais essayer de vaincre ma peur du vide. Et pour ça, j'ai choisi de traverser un pont. Et ce pont, c'est le pont à Farinet. Alors, je vous avoue, je viens de faire une tentative. J'ai pas réussi à aller plus loin que 12 mètres, je pense. Il y a des mondes sur le pont bouge. Et ça me fait un peu peur. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens passent. Puis en attendant, je vous mets des images du vide intersidéral qu'il y a dessous le pont ou à côté du pont en attendant que les gens soient passés et que je puisse me lancer dessus. Allez, on va y arriver. Pas convaincu du tout. Bon allez, les gens sont partis du pont. J'attaque. Ma femme est devant. Elle se marre, mais elle est devant. Allez. Non, arrête. Ah, elle vient de sauter sur le pont, cette bourrique. Ah, mais non, mais est-ce qu'elle est bête. Ah, c'est un pont en bois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Excusez-moi. Oh putain, regardez. Oh, j'arriverai pas. J'arriverai pas. Ah putain. Ah. Ah putain. Ouais, je regarde devant. Oh, ça bouge, sa mère. Ah putain, ça bouge de ouf. Lauriane, dépêche-toi, cours. Putain, si je traverse ce pont, je retraverserai pas dans l'autre sens. Non, Lauriane, j'y arrive plus. Lauriane, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je suis même pas arrivé à la moitié du pont. J'y arrive plus. Parce que je viens de me rendre compte qu'il faut que je refasse tout le trajet en sens inverse. Et là, j'y arrive pas. C'est très compliqué. Ça fait chier d'avoir peur comme ça. J'y arrive plus. Bon, ben voilà. Bilan de la chose. Regardez. Je suis vraiment pas bien. J'ai tenté de battre ma peur du vide en traversant ce pont, mais visiblement, c'est pas ça. Donc, je sais pas du tout. Je pense que je vais tenter de repasser. Maintenant, est-ce que je vais essayer aujourd'hui? Est-ce que je vais essayer un autre jour? Je sais pas. Est-ce que je vais essayer en filmant? Peut-être c'est plus facile de passer sans filmer, de tracer, et puis de vous filmer de l'autre côté. Pour vous dire si je suis passé ou pas. Je pense que c'est ce que je vais tenter de faire. Je vais essayer de passer sans filmer. Puis au pire, je demanderai à ma femme de filmer des images du vide et compagnie et tout pour voir où est-ce que je suis passé. J'ai vraiment envie de passer ce pont, putain.
Je veux vaincre cette peur du vide et le fait que ça bouge et compagnie. Donc, je sais pas, putain, j'arrive pas à réfléchir, ça m'énerve quand ça fait ça. Écoutez, voilà, je vais retenter le coup, mais je filmerai pas ma presta. Et si j'arrive de l'autre côté, eh ben, vous aurez les images juste après ça. Bon, du coup, vous l'aurez remarqué, j'ai pas réussi à passer le pont. Voilà. Bah, aucun regret, d'accord? À part sur le moment. Sur le moment, juste après, je me suis mis à pleurer. Je pense le trop plein d'émotions et tout ça. Parce que je me suis senti nul, je me suis senti vraiment mais exécrable. Et en fait, finalement, en discutant avec ma femme un moment là, sur place, et après, avec le recul, je me dis que non, j'ai rien à regretter. Pourquoi? Parce que j'ai au moins essayé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont la même crainte que moi, qui n'essayent pas. Libre à eux, je juge pas, c'est juste une constatation. Mais moi, au moins, j'ai essayé, voilà, parce que moi, elle me dérange, cette peur. Et moi, elle m'embête dans mon quotidien, dans ma vie avec mes enfants, dans mon travail. Je suis amené des fois, par rapport à mon travail, à devoir aller sur des endroits justement un peu sensibles comme ça. Et si j'arrive pas à traverser ce pont-là, je me vois mal aller aider des gens dans les difficultés. Donc, je dois vaincre cette peur pour moi. Oui, je dois, parce que j'ai envie de le faire. Et voilà. Donc, je vous laisserai avec la phrase du monsieur qui est passé dans le documentaire RTS sur le pont de Nuuk. En attendant, comme d'habitude, vous savez quoi faire, hein, la petite cloche de notification, partagez un maximum, abonnez-vous. Si le concept vous plaît, sachez que de toute façon, il y aura une suite parce que ce pont, un jour ou l'autre, je vais le traverser. Ciao mes vieilles croûtes. Ça tout à fait, mais le but c'est d'être en harmonie avec ça, parce que de toute façon je sais que j'aurai rien du tout, parce que l'élastique va me tenir, mais le but c'est d'être en harmonie avec la peur, avec cette angoisse. Et puis cette angoisse après on l'a plus, du moment qu'on accepte la chose. Le but c'est vraiment d'accepter cette peur, et puis ensuite après elle s'en va d'elle-même.